On va donner la parole pour terminer à nos présidents et directeurs qui nous accueillent. Bon, pour vous dire combien j'ai apprécié cette journée de très grande qualité qui confirme combien le droit et le droit du numérique et son étude permet quand même d'accéder à la compréhension de niveaux de réalité très élevés parce qu'on a en fait parlé assez peu de règles de droit technique, mais beaucoup de politique. Ces histoires de règlement, du rôle de la commission qui est en train de changer, de se repositionner, le passage de la directive vers le règlement, les problèmes de conformité entre le droit français, la loi qui est en construction par rapport à des règles communautaires, enfin de l'Union en construction. Mais en fait, ce dont on nous parle, c'est de la construction d'un État fédéral, en fait. Hein. Et ce que ça a d'extraordinaire et ce que cette journée m'a permis de conscientiser, c'est par ces règles de droit du numérique qui, en vérité, visent des personnes, ça a été dit, la place centrale de la personne, que ce soit le consommateur, que ce soit l'utilisateur, etc. L'Union est en train de reconstituer ce qui est un élément de la définition de l'État, à savoir un corps social, un ensemble d'individus, un peuple, une nation, peu importe le terme. Mais c'est ainsi que dans le monde virtuel et dans le monde de l'électronique, de l'informatique, où il n'y a plus de territoire, eh bien, se reconstitue par le droit du numérique l'assiette de cette institution séculaire qu'est l'État, associée à un territoire qui est lui-même associé en fait aux personnes que la norme vise. Et aujourd'hui, la Commission se voit reconnaître par les États désormais fédéraux le soin d'assurer une régulation d'un droit général qui vise un État qui a perdu son assiette possiblement territoriale, mais qui continue à exister. Bon, c'est des questions vraiment de très haut niveau qui permettent de comprendre un tout petit peu comment le monde change et de prendre la mesure des phénomènes qui sont à l'œuvre. Il a été question tout à l'heure de révolution, c'est à mon avis un euphémisme. Effectivement, nous vivons tous et vous allez devoir le construire. Nous vivons tous, nous sommes à l'aube de la construction d'un monde nouveau. Merci à tous et toutes de nous avoir éclairés sur sur cet aspect des choses. J'en suis tout à fait ravi. Mais alors, déjà, tout d'abord, bravo pour ce magnifique colloque. Ça pose quand même une question, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons des tas de textes qui visent à lutter contre l'obsolescence programmée, et finalement, nous avons des textes dont on peut se demander si l'obsolescence n'est pas déjà programmée pour justifier la place du législateur ou autre, et finalement, nous sommes rentrés aussi dans le numérique où nous avons des patchs, des releases, des nouvelles versions d'un texte à chaque fois, et nous ne sommes plus finalement dans un vrai texte qu'on avait. Alors, grande déception pour l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Moi, j'avais confiance dans ce texte et je l'aimais bien parce que je savais qu'il y avait un numéro de loi à retenir, parce que dedans, il y avait tout après. Bon, on faisait son marché dedans, mais au moins, c'était simple à mémoriser. Après, dernière chose, sur cette volonté d'avoir un référentiel à chaque fois sur un texte, je rappellerai quand même que ça fait plus de 200 ans qu'on vit avec la bonne foi dans le Code civil et qu'on n'a jamais défini la bonne foi. Donc peut-être que sur certaines choses, il faudra avoir un petit peu plus de pragmatisme et des fois que le juriste, effectivement, doit avoir un certain recul, le législateur aussi, parce que finalement, à être trop précis après, bah, on en arrivera justement à refaire des itérations de texte à chaque fois. En tout cas, bravo à tous pour cette très belle journée. Merci. Merci à tous et à l'année prochaine. Bravo à toi.